العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction de Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi, que Allah nous augmente la sincérité, qu'Allah pardonne nos erreurs. Nous remercions Allah infiniment. Et on s'est séparés un bout de temps, Inch'Allah. Et Falillahi alhamdou, nous sommes toujours parmi les vivants. Et voilà nous encore aujourd'hui, Falillahi alhamdou. Nous remercions Allah pour ça. Ceux qui nous ont quittés, que Allah les pardonne. C'est-à-dire ceux qui sont morts. Et ceux qui sont malades aussi, que Allah les donne la santé. Et ceux qui sont dans certaines difficultés, que Allah subhanahu wa ta'ala amène la facilité. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé la maison, le plus meilleur des maisons, qui est le paradis. Et Allah, il a travaillé le paradis, il a embellé le paradis, il a bien arrangé. Et pour ceux-là qui vont les adorer, qui vont les adorer la nuit et ils vont les adorer la journée avec plein de la foi et soumis total. Allahumma ja'alna minhum. Et ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a promis, et ceux-là qui vont rentrer dans cette maison qui est le plus meilleur de maisons. Et c'est comme ça, et il a réservé l'enfer. Allah, et il a travaillé l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et tout ce qu'on n'a jamais pensé qu'on peut punir quelqu'un, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ça dans l'enfer, et il a préparé ça uniquement à ceux-là qui vont lui désobéir subhanahu wa ta'ala. Ils vont refuser de l'adorer et ils vont mourir. Ils ne sont pas des musulmans, ou ils vont mourir, ils sont les gens qui associent Allah. Et ceux-là, Allah les a réservés l'enfer. Que Allah nous en préserve. Et les deux maisons, tous c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a préparés. Uniquement ici pour les bons gens, et ici pour ceux qui vont désobéir à Allah. À cause de ça, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on a dit un monsieur venu, il s'appelle Al-Amr ibn Abdullah. C'est-à-dire, il s'appelle Imrata Ibn Abdullah, et il est venu chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit: Ya Rasulallah, kulli qawlan fil Islam, la as'al ahdan gayrak. Il a dit: Ya Rasulallah, enseigne-moi certains propos, ou explique-moi certains propos ou certaines paroles, et tes explications me suffisent. Je ne vais plus demander quelqu'un après toi. Et cela me suffit d'adorer Allah et jusqu'à de rencontrer Allah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce monsieur: Qul amantu billah summa istaqim. Le prophète a dit: dis, tu affirmes que je crois à Allah, et après il faut être juste. Dis, je crois à Allah, et après il faut être quoi? Juste. Qul amantu billah summa istaqim. Ça, c'est les deux mots que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit ce monsieur. Les savants qui connaissent hadith, ils ont travaillé cet hadith et ils ont donné les explications de cet hadith. Le prophète a dit ce monsieur: Qul, dit amantu billah. Et il faut croire à Allah. Toute personne qui croit à Allah et il est mort avec la croyance,
tu ne rentres pas en enfer. C'est le paradis que tu vas rentrer. Toute personne qui croit en Allah et wamata, wa huwa mu'min, et il est mort, il est croyant, il est parmi les gens du paradis. Et le prophète là continue à dire istaqim, d'être juste. Vous voyez, après la foi, on veut l'homme d'être juste. Istiqam, d'être juste. Juste entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé. Juste dans ton adoration. Il faut être juste dans ta foi. Il faut être juste quand tu es avec les gens. Il faut être juste quand tu veux parler. Il faut être juste quand tu veux poser les actes. C'est ça qu'on appelle istiqam. C'est à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit son prophète Mohammed dans le surat al-Hud, il a dit wastaqim kama umirt. Il dit, toi prophète, sois juste comme je t'ai recommandé. Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, Osman ibn Affan, avec les kibar sahaba, ils ont dit cette vérité dans le surat al-Hud qu'Allah dit le prophète. Allah dit le prophète Mohammed, wastaqim kama umirt. Il a dit, il n'y a pas verset dans le Coran qui a pesé sur le prophète Mohammed, qui était lourd sur le prophète Mohammed, qui affaiblit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le verset là. Allah a dit, wastaqim kama umirt. Sois juste quand je t'ai recommandé. C'est le prophète qui a dit ça. Allah dit, prophète, sois juste que je t'ai recommandé. Chers frères, on n'est qu'à être juste. Le moment que tu dis, tu es croyant, sois juste de ne pas associer Allah. Quand tu associes Allah, tu n'es pas juste avec Allah. Il est le seul qui t'a créé. Il est le seul qui te nourrit. Il est le seul qui te protège. Il est le seul qui te donne tout ce que tu as demandé et certains même tu n'as pas demandé. Il faut être juste avec lui. Sois juste le moment que tu adores Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout ce qu'il a fait et il nous a fait du bien, il ne veut rien de nous sauf l'adoration. Isaac, si tu veux adorer Allah, il faut être juste dans ton adoration. Il faut être juste dans ton adoration. Il faut être juste la foi entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut qu'on ait les considérations envers Allah. Allah n'est qu'à nous suffit dans toutes choses. C'est ça qu'est la justice entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut être juste aussi le moment que tu veux parler. Quand tu veux prononcer les mots, sois juste. De ne pas dépasser limite dans les propos. Car il y a des propos, quand l'homme il tient ça vis-à-vis devant Allah, un moment tu peux être kafir. Un moment tu peux être l'homme qui a provoqué Allah. Et sois juste. Simplement, les gens, ils ont parlé ça, Allah dit, ils ne sont pas des musulmans. Mais tantôt, ils étaient. Mais Allah dit, vous n'êtes plus. Parce que l'islam appartient à Allah. Celui, quand il t'accepte que tu es musulman, là, tu es musulman. S'il te dit que tu n'es plus musulman, même si toute dunya dit que tu es musulman, tu n'es pas. Parce que l'islam, c'est pour qui? C'est ça dans le Coran, il a dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. L'adoration. Parce qu'il y a des actes quand tu fais, tu n'es plus musulman. Là, tu n'es pas juste, tu n'es pas musulman. Allah va t'arriver dans les listes des gens des musulmans. Il y a des propos aussi que l'on peut parler. Tu n'es plus musulman. Là, quand tu veux parler, même Coran, Allah dit quoi? Allah dit, quand vous voulez parler, soyez juste. Même si sur ton parent proche, il faut être juste. C'est ça, on dit istiqam. C'est à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit le prophète Mohammed. Le jour que le verset a descendu, Allah dit le prophète, wastaqim kama umirta. Sois juste comme je t'ai recommandé. C'est le moment là que le prophète a commencé à pousser les cheveux blancs. Il n'avait pas. Tellement que le verset était lourd. Abu Bakr Siddiq, il a vu le prophète commencer à lever les cheveux blancs.
Il dit Araka kal shibta ya Rasulallah. Il dit le prophète, mais tu commences à vieillir, il y a les cheveux blancs qui sortent. Le prophète a dit Shayyabat, il dit Surat al-Hud. Il a dit c'est le verset Surat al-Hud qu'Allah m'a dit sois juste là. C'est ça qui m'a donné les cheveux blancs. Soyons justes quand on adore Allah. Il n'y a pas un moment qu'on adore Allah. Il n'y a pas un moment qu'on n'adore pas Allah. Là, tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste comme les gens qui remplissaient dans les mosquées dans le mois de Ramadan. Le mosquée est rempli et claqué. Mais quand Ramadan est parti, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas justes. Sois juste avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es juste, Allah ne va jamais te honir. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit Inna allazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu. Allah dit ceux-là qui ont affirmé que notre créateur c'est Allah. Celui qu'on adore c'est Allah. Celui qu'on a mis notre confiance sur Allah. Et celui que nous allons soumis total c'est Allah. Qalu rabbuna Allah. C'est ça qui est rabbuna Allah. Ça prend tout. Notre créateur, c'est Allah. Celui qu'on adore, c'est Allah. Celui qu'on a soumis, c'est Allah. Celui qu'on a rabaissé total devant l'Israël, qui est Allah. Qalu rabbuna Allah. Après, summastaqamu. Et ils ont été justes. Ils n'ont pas changé. Dans les souratul Hujurat, Allah dit innamal mu'minuna alladhina amanu billahi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Allah ma'ja'alna. Allah dit en vérité ceux-là qui ont cru Allah, innamal mu'minun, les vrais croyants, alladhina amanu billah, c'est ceux-là qui croient Allah unique. Ils n'ont pas reculé derrière. Ils sont toujours dans la foi. Ils ne reculent pas. Il n'y a pas le moment qu'ils adorent Allah et il n'y a pas le moment qu'ils vont laisser l'adoration. Il n'y a pas le moment qu'il a la foi en Allah. Il n'y a pas le moment qu'il va reculer. Non. Comme aujourd'hui, le Coran a dit wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khayr itma'anna bi. وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ حَسْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah dit parmi les hommes, il y a ceux qui adorent Allah deux faces. Or qu'on devait adorer Allah avec une seule face. Mais là, ils ont deux faces. Subhanahu wa ta'ala. Allah dit il y a des gens comme ça. Ils adorent Allah deux faces. Allah n'est pas dit n'adore pas Allah. Ça montre que le verset là, ça parle des musulmans. Il a dit Ya'budullah, ils adorent Allah, mais à la harf, ils adorent Allah deux faces, c'est-à-dire penché. Wa in asabahu khayr, quand il adore Allah, ses activités marchent bien. Sa femme, elle est en bonne santé. Les enfants, ils vont bien. Lui-même, il est en bonne santé. Et tu m'as un nabi. Il dit l'islam, c'est la religion qui est bon. Ah, Mohammed a amené la vérité. Quand il croit, c'est la parole d'Allah. Atakabir, tu as Allahu Akbar. Mais Allah dit wa in asabahu fitna. Mais Allah dit sont là éprouvés. Avec petit problème. In qalaba wajhihi. Il change le visage. Le visage caché là, ça sort clair maintenant. C'est ça qui est la mécréance. Allah seul ne lui suffit pas. Il n'a plus confiance sur Allah. L'islam n'est pas bon. Muhammad n'est pas venu la vérité. Atakabir, il ne répond pas. Allah dit bon l'homme comme ça, hasra dunya. Il a échoué dunya et il a échoué yom al-qiyamah. Chers frères, si l'homme a échoué dunya, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'on échoue yom al-qiyamah. Billahi la ilaha illa. On va rester dunya, même si on n'a pas de belles maisons qu'on a construites, on n'a pas eu de moyens de déplacement, on n'a même pas de bonne nourriture à manger. Si nous, yom al-qiyamah, on n'a pas échoué, alhamdulillah. Mais si on a gagné dunya, on a échoué yom al-qiyamah, ça c'est concerné. L'ami de Allah, prophète Ibrahim, le père de tous les prophètes, le prophète Ibrahim, il a dit Wala tuhzini yawma
yub'asun. Il dit Allah, Yawm al-Qiyamah, aïe, il ne faut pas m'humilier. C'est Yawm al-Qiyamah qu'il a demandé. Mais dunya, Allah dit, il faut qu'on soit juste avec Allah. Nous sommes des objets de Allah. Vous voyez, les matériels qui sont pour nous, les portables, c'est pour moi. C'est moi qui l'ai payé. Si ça me plaît, j'appelle tel. Si ça me plaît, j'appelle tel. Un moment, mais ça me plaît, il dit, toi, prends un cadeau, je te donne un cadeau. Qui va m'accuser? C'est pour moi, ça m'appartient. Nous appartenons à qui? Allah. Toujours, il faut qu'on se considère que nous sommes des serviteurs de Allah. Nous ne sommes pas là, c'est pas Allah qui nous a, c'est pas nous qui a créé Allah. C'est nous, Allah qui nous a créé. Nous sommes des objets de Allah. Un moment, si ça plaît à Allah, il te fait rire. Sois juste. Un moment, si ça plaît à Allah, il te fait pleurer. Sois juste. Un moment, si ça plaît à Allah, les choses que tu veux te donne. Sois juste. Un moment, tu souhaites, tu veux gagner, Allah dit, je ne te donne pas. Je ne te donne pas. Je ne te donne pas. C'est à cause de ça, il a dit, et ils ont dit leur créateur Allah, et ils ont été justes dans leur adoration. Ils ne reculent pas. Ils ne reculent pas. Avant-hier, dans mon khutbah, vendredi, j'ai dit, il y a les gens qui adorent Allah. S'ils ont des problèmes, ils n'adorent pas Allah. Tu lui demandes, mais pourquoi tu n'es pas adoré par Allah? Il dit, moi c'est comme ça, mon habitude. Quand mon cœur n'est pas posé, je ne prie pas. Et ça c'est erreur. C'est de là que je dis, or que le prophète, ce n'est pas ça qu'il nous a enseigné. Le prophète lui a enseigné les sahaba. Quand c'est dur, quand le problème ne va pas, le prophète a dit, Bilal, arrêtez-nous avec cela. Donne-nous l'apaisement de cœur dans quoi? Dans la prière. C'est là qu'on trouve l'apaisement de cœur. Depuis que Ramadan a fini, vous avez vu qu'on a l'apaisement de cœur. Ramadan est fini. Tout le monde a approché l'adoration. Coran descend. Azkar, as-sadaka, l'amour entre nous. On se nourrit entre nous. Vous voyez comment le pays était calme. C'était cool. Tout est posé. Dans le Ramadan, il y a l'homme qui n'a même pas un franc, mais son cœur est posé. Il n'y a pas aucun souci. Billah, il les ilahi. Mais dès que le Ramadan est fini. Exemple de Ramadan, c'est comme quelqu'un qui est parti à la Mecque, aller faire les pèlerinages. Qu'Allah nous donne le moyen. Amen. Tu ne peux pas savoir ça, c'est quand le jour qu'Allah va te donner le moyen, tu as déplacement, tu es parti à la Mecque. Tu as fait le travail de Hajj fini. Et tu as décollé le jour que l'avion vient dans ton aéroport, tu descends dans ton pays là. C'est comme si tu vas souhaiter, même si la mort devait te prendre, c'est plus meilleur. Parce que tu sais que là, tu es venu là, c'est commencé encore. Parce que là où tu étais, tu ne pensais même pas à l'argent. Tu te réveilles, adoration. Tu dors, adoration. Tu manges, adoration. Rien qu'adoration. Celui qui te dépasse, il est en train d'adorer Allah. Celui que tu lui dépasses, il est en train d'adorer Allah. Celui qui est égal avec toi, il est en train d'adorer Allah. Tu vois tout le monde, tu n'attends rien. Sauf Allah seulement. On n'appelle pas des personnes là-bas, sauf Allah. C'est à cause de ça, Coran a dit, Allah dit, وَمَنْ دَخَلَ فِيهِ كَانَ آمِنًا. Quand tu rentres là-bas à la Mecque, ton cœur est posé. Quand tu arrives à la Mecque, les dirigeants de la Mecque, on ne te donne pas l'argent. Non. Mais c'est l'adoration qui apaise le cœur. Là, il faut qu'on soit juste. Allah dit, Soumastakamu. Ils ont été justes. Tu as vu, quand tu es juste, il y a 4 cadeaux qu'Allah va te faire avant que tu vas mourir. Premièrement, Allah dit, Tatanazzalu alayhimul. Le jour que ton jour va arriver, tu vas mourir, Allah va envoyer Malak al-Maut. Mais avant que Malak al-Maut vienne, Allah va lui dire, mais celui que tu parles, c'est mon serviteur. Allah, il faut arracher l'âme de la douceur. Et viens même te faire salam alaikum avant de rentrer chez toi. Tatanazzalu alayhimul malaika. Et le verset là aussi, ça nous montre que ce n'est pas Malak al-Maut qui prend l'âme. Parce qu'il a dit, Tatanazzalu alayhimul malaikatu. Malaïka. Dans un parti, Allah dit c'est Malaïka al-Maut seulement. Ici, ça montre qu'ils sont beaucoup. Maintenant, on fait te changer situation. Toi qui étais l'homme bien, tu étais juste avec Allah. Tu as souffert. Tu as laissé sommeil. Tu as souffert dans l'adoration. Tu as fourni l'effort. Mais il faut qu'on t'amène là où tu vas aller te reposer.
sans souffrance, tu ne penses rien. On te paye ton travail. Maintenant, les jours à venir, il faut qu'on te change la maison. Les gens ils viennent jusqu'à dans ta maison. Avant qu'ils prennent ton âme, ils vont te dire Allah tahaf. Il ne faut pas avoir peur. Là où tu parles, ça garantit. Allah nous a déjà informé que ton bilan est bon. Ton bilan, elle est bonne. Là, il faut pas peur. Aujourd'hui, là où nous sommes, là où tout le monde est arrivé aujourd'hui, si on était sûr que si on est mort, on va trouver paradis, on devait souhaiter la mort pour partir. C'est vrai vous? Là où tout le monde est arrivé aujourd'hui, là où tout le monde est arrivé aujourd'hui, si c'était, on est sûr que si on a demandé la mort, c'est le paradis. On attend quoi? Mais c'est grave. C'est quelque chose qui est caché. Les anges vont te dire Allah tahaf, qu'Allah donne la chance qu'on nous dit ça. N'avoir pas peur. Allah tahaf. Et deuxième vont dire Wala tahazan, et ne sois pas triste. Parce qu'on a dit majorité, quelqu'un qui veut mourir. Il a peur de son bilan et il a triste. Comment il va laisser ses familles? C'est lui qui nourrit la famille, les enfants. C'est pas facile. Simple voyage, même que quelqu'un va voyager, laisser ses familles. Certains, quand tu arrives à l'aéroport, ils pleurent. Hein? À l'aéroport, certains pleurent. Certains pleurent. Certains pleurent. Tu vois quelqu'un, il pleure comme ça. Parce qu'il veut se séparer 2 mois ou 1 mois avec ses familles. Ça fait mal. Ça fait mal. Bon, mais ça, c'est pour toujours. Séparation, toujours. Si votre travail n'était pas bon, vous ne allez jamais vous rencontrer. Tu es de l'autre côté, ta femme est de l'autre côté. Qu'Allah nous représente. C'est comme prophète nous avec sa femme. C'est comme prophète Lut avec sa femme. Prophète Lut, il est dans le paradis, sa femme elle est dans l'enfer. Tu as vu? Prophète nous, il est dans le paradis, sa femme elle est dans l'enfer. Tu as vu? Ça fait mal. Mais ils vont te dire, voilà Tazan, n'envoie pas triste, tes familles, Allah dit, j'ai pris responsabilité. Chers frères, aujourd'hui nous tous, on est en train de travailler. On dit, il faut avoir compte. Ce n'est pas bon, tu vas mourir, tes familles sont comme ça. C'est vrai. C'est bon. Voilà, c'est vrai, c'est la vérité. Il faut avoir maison. Sinon, tu mouris, tes familles vont souffrir. Mais le Coran a parlé contraire de ça. Billah, il a guéri. Le Coran, ici, les versets nous montrent. Si tu veux mourir, tes familles ne souffrent pas, il faut adorer Allah. Si tu as respecté Allah, Allah il va prendre ta responsabilité, il va prendre la responsabilité de tes familles. Combien de gens on a vu les parents, ils étaient des milliardaires. Mais comme ils n'ont pas su éduquer la famille sur la religion, eux-mêmes ils n'ont pas travaillé pour Allah, après leur mort, ça n'a rien abouti. C'est désordre. Certains même ils se tuent à cause des richesses de leurs parents. Mais combien de gens qu'on a vu, ils sont morts, ils étaient des pauvres. Mais comme ils ont travaillé pour Allah, Allah gardait ses familles, ils les a protégés. Quand on lit le Coran, il faut qu'on médite le Coran. Dans le Surat al-Kahfi, prophète Idri avec prophète Moussa, la mur qu'ils ont construit, qu'est-ce que ça a dit? Mur là, c'est le trésor qu'un papa qui veut mourir. Ses enfants, ils sont de petits âges. Ils ne peuvent pas garder le bien qu'on va les confier. Papa, le moment c'était trésor, c'est diamant. Il a creusé la terre et il a enterré ça. Et il a construit mille sur ça. Il a dit Allah, ça là, j'ai fait ça pour mes enfants. Quand ils vont grandir, il faut leur montrer là-bas leur trésor. Regardez. Il a ouvert compte et il a donné le numéro de compte à qui? Et il dit Allah, si mes enfants vont grandir, tu leur montres là où j'ai caché leur trésor. Si tu es avec Allah, Allah il est avec toi. Si tu es avec Allah, il est avec toi. Prophète Moussa et prophète Hidri, ils sont arrivés dans le village. Les enfants n'ont pas encore grandi, ce n'est pas encore arrivé le temps, mais le mur est déjà tombé. Allah a révélé au prophète Hidri de construire mon mur là, parce que le temps de ça n'est pas encore arrivé.
Et ils ont construit ça. Comme prophète Moussa, lui n'a pas cette connaissance. Il a dit, ah, la tahazta alayhim ajra. On ne peut pas travailler gratuit comme ça. On a construit 1000, on devait prendre salaire. Le prophète Hidra dit, haza firaku bayni wa baynik. Sa'unabbi'uka bitawili ma lam tastati alayhi sabara. Il dit, ça c'est séparation entre moi et toi. Tes études seront là. Maintenant, je vais t'informer tout ce que tu n'as pas pu supporter. Après, il a dit, tu as vu le mur qu'on vient de construire là. C'est pour les orphelins, yatim. Il y a version de kanzun dans la langue arabe. Ces trésors qu'on trouve comme la terre à l'époque, avant, ils ont eu la chance. Quelqu'un creuse comme ça, il va trouver caillou, c'est comme c'est d'or, diamant, ou l'or comme caillou. C'est ça qu'on appelle kanzun. Le papa enterré. Le prophète il a dit Moussa, il y avait trésor là-bas. Mais pourquoi trésor là-bas? Pourquoi c'était là-bas? Il a dit Wakana Abuhuma Saliha. Leur papa était bien. Et il a caché ça. Comme le temps n'est pas encore arrivé, voilà pourquoi Allah dit on n'est qu'à construire ça. Quand le temps va arriver, Allah va ouvrir ça, les enfants vont trouver. C'est le Coran nous montre ça. Tu as vu ça, comme ça, il a dit Allah tahafu wa la tahzan. Ne sois pas triste pour ta famille, Allah va prendre sur eux. Pour ta famille, Allah va faire chose. Tu as vu combien de niveaux on va donner? 2. Après on va dire wa abushiru bil jannah. On dit, réjouis, sois content, tu es parmi les gens de paradis. Il n'est pas encore mouru, hein? On lui dit, tu es l'homme du paradis. Allez-y, kuntum, tu as vu le paradis qu'Allah vous a promis, tu es parmi les gens. Nahanu, 4, il a dit, Nahanu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ici, là, nous, les gens, on était tes amis. Et ça ne s'arrête pas. Même Yom al-Qiyamah, c'est nous avec qu'on va te conduire jusqu'à la porte du paradis. Ceux qui ont voyagé en Amérique, ceux qui ont voyagé en France, je ne sais pas Gabon ici. C'est là-bas qu'on peut trouver des hôtels, on appelle ça hôtel 5 étoiles ou 4 étoiles. Ça, c'est pas eux agence qui mangent dedans, c'est les cantines. Parce que moi et toi, si on va manger dans cet hôtel, le pain seulement, ton salaire est fini. Ce n'est pas pour manger à sa vie, c'est honnête. Mais malgré tout, on appelle ça 4 étoiles, 5 étoiles. Quand tu arrives, c'est les pauvres femmes qui vont te orienter, voilà la place. C'est eux qui vont te servir. Même temps, toi, on va t'amener paradis. C'est les animaux qui vont t'accompagner. Tellement que tu es honoré des anges. Il te dit, l'ange ne prend pas ami quelqu'un qui est mauvais. Quand vous attendez, l'ange dit, tel il est notre ami, c'est l'homme que Dieu a accepté. Avant que l'ange te prenne comme ami, il faut qu'Allah t'a déjà attrapé, tu es son ami. C'est à cause de ça le prophète a dit, si Allah il aime quelqu'un, il appelle l'ange Jibril. Il a dit, Jibril, moi j'aime tel. Il faut l'aimer. Jibril aussi va t'aimer. Allah va dire, bon, il faut monter le ciel. Tous les anges n'ont qu'à t'aimer ce monsieur. C'est pour te dire, si l'ange, il aime quelqu'un, ça montre qu'il a l'amour envers qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Nahanu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ça c'est 4e. Nahanu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Après il a dit quoi? Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Vous allez rentrer au paradis. Vous avez dans le paradis ma tashtahi anfusukum. Tout ce que le cœur a souhaité, le cœur désire, vous avez ça dans le paradis. Nous tous qui sommes ici, le cœur désire certaines choses. Ça peut être les choses que tu désires, il n'y a pas ça ici.
Ou les choses que tu désires, c'est là, mais tu n'as pas les moyens de ça. C'est entre les deux. Hein? Mais dans le paradis, on dit tout ce que ton cœur désire, tu as ça. On ne vend pas, c'est gratuit. Et gratuit, tu as déjà travaillé. Tu as déjà le ICOM, tu as déjà la carte qu'on prend l'outil, les choses dans le paradis gratuit. C'est ça qui est ton adoration. Tastayi en foussoukou. Et voilà qu'on fait dans le paradis, vous avez tout ce que vous souhaitez. Dès que tu vas passer, j'ai besoin de ça, ça vient. Il y a quelqu'un qui est venu demander un connaisseur. Il dit, Oustaz, salam alaikum. Est-ce que dans le paradis, on va jouer le football? Oustaz a dit, voilà qu'on fait hamatash tahi en foussoukou. L'autre, il a dit, Oustaz, est-ce qu'on va, quelqu'un dans le paradis, tu peux garder les chiens? Il a dit, voilà qu'on fait hamatash tahi en foussoukou. Vous avez toute personne avec ce qu'il désire. Dans le paradis, tant que paradis, il n'y a pas d'interdiction là-bas. Ici, pourquoi Allah a mis les interdictions? Qui va accepter, qui va refuser? Ceux qui ont accepté, ils ont admis. Ceux qui ont refusé, ils ont échoué. Mais dans le paradis, c'est quoi? C'est pour payer salaire. Tu as tout. Ça, ici, tu manges, tu vas cabiner. Dans le paradis, tu manges, on ne cabine pas. Ici, tu vis, tu vas mourir. Dans le paradis, on vit, on ne meurt pas. Ici, quand on te met, on monte, tu grandis et tu vieillis. Dans le paradis, on ne vieillit pas. Ici, quand quelqu'un mange, il fait chaud. Et si quelqu'un transpire, il commence à sortir les sueurs. Certains, quand tu as son côté, si c'est l'homme qui n'intéresse pas son corps, tu attends son odeur, il sent mal. Le prophète a dit, dans le paradis, le sueur, ce n'est pas ça sort parce qu'il y a chaleur. C'est honneur. Et le paradis, le sueur de l'homme, ça sort. Le prophète a dit, l'odeur de ça dépasse le misk. Un jour, le prophète, il est là logé. Il y a une de ses épouses qui est venue, il accueille le sueur du prophète Mohammed. Il met ça dans une chose. Le prophète a dit, le prophète s'est levé, tu fais quoi avec mon sueur? Il dit, ah, le prophète, nous quand on mélange ça avec le parfum là, il n'y a pas odeur bon, odeur qui dépasse ça. C'est le prophète Soran, il ne faut pas prendre pour moi. C'est lui seulement, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, quand on mélange dans les parfums là, c'est fini. Tu mets ça sur ton corps, tu sens bon tout. Ça y est. Et c'est de là que le prophète a dit, dans le paradis, s'il y a quelqu'un dépasse ça là. On a tous ce qu'on demandé. Voilà qu'on fait hamatashtahi anfusukum, voilà qu'on fait hamatadaw. Pourquoi on a gagné ça? Les derniers, 6e. Il a dit nous Zolan, Mingafour, Rahimon. Si on dit nous Zolan, quelqu'un t'a appelé au pays, Mali ou Togo, il dit je viens chez toi au Gabon. Tu vas chercher là où tu vas le loger, non? Dès que tu le prends à l'aéroport, tu la mets, tu dis voilà là où tu vas habiter. C'est ça qu'on appelle nous Zolan, lieu de votre accueil. Il dit c'est ici que vous allez vous habiter. Mais qui a fait cette habitation? Mais Gafour, celui qui a pardonné, qui vous a pardonné, Rahim, et il est le très miséricordieux, vous a donné le paradis. Voilà votre place. Tu ne gagnes pas tout ce qu'on a cité là. Il faut être quoi? Allezina kalu rabbuna Allahu summa istakam. Soyons justes, chers frères. On n'adore pas à la reculer. Il ne faut pas être un moment tu as la foi, un moment tu chantes de l'autre côté. Non, il faut être toujours. Parce que la mort n'avertit pas. La mort n'avertit pas. Dans le mois de Ramadan, il y a un monsieur qui est parti mosquée de Kembo. Il a prié Juma. Il finit, c'est là qu'il est mort. Là. Il n'est pas gabonais. C'est une nationalité de l'autre côté. Il n'est pas mort dans ce pays. Et au Gabon, ici, dans sa maison qui vit là-bas, il n'est pas mort dans sa maison. Ni sur la route. C'est dans la mosquée que Dieu l'a pris. Le jour vendredi, il est en carême après Juma. On est qu'à être juste, chers frères. Le jour que j'ai parlé ça, ma femme m'a dit au stade, si c'est pas que l'affaire de la mort là c'est fort, on devait dire qu'Allah n'est qu'un outil comme les vies là. Je dis, ah c'est vrai, l'affaire de la mort là, hey,
Parce que toi, tu vas voir quelqu'un, mais tu ne connais pas sa situation. Il y a un des Sahaba qui est mort. Le Sahaba dit, ah, il est sauvé, c'est fini, c'est l'homme du paradis. Le prophète a dit, Wallah, Dieu m'a montré là dans l'enfer. C'est un hadith que je veux parler, à chaque moment, quand j'arrive pour les hadiths, j'arrive là-bas, je panique. Les Sahaba, ils se sont étonnés. Mais lui, c'est pas qu'il est parti en fait, va rester là-bas. C'est un Sahaba des prophètes. C'est l'un qu'il a. Mais il est parti quand même. C'est comme il y a les gens qui vont partir paradis. Certains vont faire 2 jours dans l'enfer. Certains, 1 an. Certains, des milliers d'années. Après, il va sortir. Certains, même le feu va les brûler, mais c'est une partie. Une des parties seulement que le feu va les brûler. On brûle là-bas, on les fait sortir. Ça dépend de chacun avec quel examen qu'il a fait. Tu as vu les gens qui écrivent les records. Tatiana, celle qu'on fait avec les 10 ans ne sont pas. Quelqu'un qui est musulman, il a fait ça. Tu as vu, même s'il est l'homme du paradis, il faut qu'on va lui passer l'enfer, nettoyer là-bas. Même une femme qui fait la bouche là, tout ça, c'est pas bon. Vous savez, chez nous, nos femmes, ils font la bouche, non? Ça devient mort, tout ça, c'est pas bon. Mais le problème, il y a certains qui ne connaissaient pas. Si elles ne connaissent pas ça, c'est autre chose. Ce que l'homme ne connaît pas. Mais celle que la vérité est arrivée, il dit non, c'est notre coutume, on ne peut pas laisser, c'est qu'on va châtier. Mais celle qui a fait avec l'ignorance, Allah il est pardonné. C'est pour vous dire, c'est différent. Le prophète a dit, je l'ai vu dans l'enfer. Sahaba dit, il a fait quoi? Le prophète a dit les choses qu'il a volé quelque chose. On dit qu'est-ce qu'il a volé. On dit les choses qu'il a prises comme mouchoir. Quand on fait la guerre, quand on trouve les bétails, Al-Ghanima, tu n'as pas le droit d'enlever quelque chose, il faut demander au prophète ou un partage on te donne. Lui, il y a quelque chose qui l'a intéressé. C'est comme mouchoir comme ça, il a pris ça sans autorisation. Après ça, Dieu l'a mené l'affaire. Je dis, bon, si c'est lui ici, là, comment va dire les gens qui volent portable? Ceux qui volent ma bouche, ceux qui arrachent les sacs des gens. Hein? Aujourd'hui, là où nous sommes allés, avec un portable comme ça, quand il est sorti, il faut mettre ça dans ta poche. Tu tiens ça, c'est vis-à-vis que quelqu'un tire. C'est pas pour lui, il va arracher. Là, on s'est dit qu'il vient t'arracher ça. Tellement qu'il a pris la crainte. Avant, il y a un des imams de dragage, on l'a tiré. On a tiré sur lui. Imam de dragage, il a Hausa. On a tiré sur lui. On a tiré physique sur lui. C'est Dieu qui l'a sauvé. Le pas est passé comme ça. Il sortait la prière de sous lui. Il faut que nous soyons justes. Dunia que nous voyons là, ce n'est pas garanti. Pas garanti. Non. Nous, on a lu le Coran. Là, nous avons cité depuis sur notre Bakar jusqu'à Nas avec la hadith. Il n'y a pas là où Dieu a fait citer Dunia. Billah, il dit, bénéfice de Dunia, c'est ça là, pour adorer. C'est ça qui est bénéfice de Dunia. S'il n'y a pas l'adoration, il n'y a pas aucun bénéfice de Dunia. Bénéfice de Dunia, c'est pour adorer Allah, pour aller rentrer paradis, Isha Allah. C'est ça qui est bénéfice de Dunia. Le prophète a dit, Masali, Karajul. Il dit, mon comparaison dans le dunya, c'est comme quelqu'un qui est dépassé, il est fatigué et il se repose en bas de l'arbre. Et après, il continue ça. On n'est pas encore arrivé là où nous partons. Ici, on nous vend des choses. Il y a là où on va aller là. On ne nous vend pas. On va prendre cadeau. C'est cadeau. Le prophète a parlé jusqu'à il nous a montré le paradis. Le mbolo des paradis. Aujourd'hui, il y a les musulmans qui ne peuvent même pas aller payer l'achat dans le mbolo. Parce que tu es pauvre, tu as fakir. Tu n'as rien. Tu t'arrêtes seulement que ça va ici. Mais quand tu vas adorer Allah, tu vas prendre tes marchandises dans le monde des paradis. Le prophète a dit, il y a un supermarché dans le paradis. Les gens vont aller, ça c'est un loisir quoi. Dieu a fait ça loisir. Il ne faut pas aller, vous allez comprendre, quelqu'un dit, ah, là dans le paradis, l'homme a besoin. Dans le paradis, tu n'as pas besoin de quelque chose. Mais pour nous montrer des loisirs, quoi, il y a tout loisir dans le paradis. Allah fait ça loisir. Parce que vous comprenez ce qu'on appelle loisir. C'est-à-dire, plaisir quoi. Allez payer. Les gens qui paient les trucs là, ils ont même chose là, il y a ça voilà, quand ils sont ici. Mais ils ne paient pas ici parce qu'ils disent je suis grand type. Il faut que ton l'homme qui est dans le paradis, c'est un grand type, lui aussi va aller là-bas.
Le prophète a dit c'est vendredi que les gens vont aller. Quand vous arrivez, tout ce que vous voulez, vous prenez. Et quand il prend le truc, change la place. Ça ne finit pas. Mais pourquoi le prophète a amené cet hadith? Il dit quand l'on va sortir pour aller là-bas, avant qu'il revienne, Dieu a changé sa beauté qu'il avait. Sa femme va dire, Allah dit, tu es encore plus beau. Et qu'avant que tu viennes, ta femme aussi, on a changé sa beauté. Tu regardes ta femme, tu dis, mais tu es encore plus belle. C'est dunia ça. Et c'est le paradis. Mais ici, là, quand on vieillit, on devient vilain, non? Vous voyez? Quand on vieillit, on devient vilain. Billah, il est ta femme va te regarder, va dire, oh, Allah dit, non, c'est fini. Voilà que c'est fini, hein, c'est vrai, c'est la vérité que tu as dit, c'est fini. Mais dans le paradis, ça augmente. Mais dunia, ça diminue. C'est à cause de ça qu'Allah nous donne la compréhension. Cet hadith, c'est là. Même vous regardez dans les Abaoun hadith. Kul amantu billah. Je crois à Allah et soyons justes. Juste dans notre adoration, juste avec Allah, juste dans les pensées, juste dans les propos, juste quand nous adorons Allah. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas reculer. Hier, j'ai fait tafsir dans notre mosquée. Je dis, quand tu adores Allah, Shaitan, il a quelque chose qui piège les gens. Il ne faut jamais un jour, tu vas te dire, non, j'ai adoré Allah beaucoup. Si Shaitan te donne cette pensée-là, il faut faire très attention. Oh, j'ai beaucoup fait. Non. Il faut toujours continuer à faire. Continuer à faire. Il faut toujours continuer à faire. Un jour, j'étais avec un de mes amis. Ici, il a quelque chose, comment changer des connaissances. Si je cherche certains, il fait chercher des registres, un connaisseur. Il m'appelle, il me demande où ça, là, tu as la connaissance. Un jour, il m'a dit, où ça, tu as vu ta facilité. Tu prêches dans telle mosquée, dans telle mosquée. Kai, si, j'ai dit, il ne faut plus me dire ça. Ça là que tu as parlé, tu es mon ami, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus me parler ça. Ça c'est kalam shaitan. On ne dit pas ça. Il ne faut pas te glorifier, je fais. Non. Toi, ton intention, il faut que Dieu t'accepte ce que tu as été fait. C'est ça qui est l'objectif. Ce n'est pas de citer ce que. Allah n'a pas besoin de quantité, il a besoin de qualité. C'est qualité qu'Allah fait. Ce n'est pas j'ai prié beaucoup qu'on cherche. Est-ce que c'est accepté? Ou bien c'est pas ça? Ce n'est pas que j'ai gêné beaucoup. Est-ce que c'est accepté? C'est ça. Ce n'est pas que j'ai fait beaucoup de pèlerinages. Est-ce que c'est accepté? C'est acceptation là quand on cherche. Et acceptation là, ça se trouve dans les versets. Istiqamah, d'être juste avec Allah. Qu'Allah nous pardonne. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Avec notre papa, notre imam, il est souffrant. Aujourd'hui, on l'a libéré. Qu'Allah lui donne la santé. Qu'Allah lui donne la santé. Qu'Allah lui donne la santé. Ainsi que tous les musulmans qui sont malades, qu'Allah lui donne la santé. Et on entend à gauche, à droite, tout le monde crie que maintenant c'est fort, c'est dire qu'Allah m'a la facilité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il amène la facilité. On n'est qu'à repentir et attraper les azkar istighfar. Quand c'est chaud, il faut qu'on revienne dans l'istighfar. Dans les sourates nous, Allah dit faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Demandez à Allah pardon, celui qui le pardonne. Si Allah nous pardonne, Inch'Allah, yursil as-sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Istighfar, c'est très important. Et on est qu'à faire dua, on se lève la nuit, on peut finir les 5 prières quotidiennes, on demande à Allah. Et ne faisez pas dua pour vous seul. Quand tu vas faire dua, il faut demander qu'Allah même. Dans le pays que tu es, c'est difficile. C'est le pays là que tu vas demander à Allah de changer. Parce que si ça change, ça va venir te trouver. Et qu'Allah nous facilite les activités qui sont bloquées, qu'Allah nous ouvre ça. Et tous les robinets qui sont bougés, qu'Allah nous ouvre ça. Et les activités qui sont arrêtées, qu'Allah nous ouvre ça. Et met les barakas, qu'Allah nous aide. Qu'Allah pardonne nos erreurs. Qu'Allah augmente la paix dans ce pays. Et il arrange la situation des pays. Et il arrange la situation de tous les musulmans. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, aujourd'hui on a commencé